Dans le cadre de son programme annuel axé sur la promotion de l'éducation des jeunes filles, l'égalité professionnelle, la paix et les droits des femmes, l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités AFDU a tenu le lancement officiel de la saison 2025-2026 consacrée à ses activités le 17 décembre 2025 à l'École supérieure polytechnique ESP de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les activités de ce grand rendez-vous académique ont démarré à 9 heures dans la matinée en présence des parties prenantes de l'écosystème de l'éducation et de l'innovation telles que AFDU, ESP, Technovation Girls Sénégal et Afritech. Après la cérémonie de lancement de son programme annuel, plus d'une centaine d'étudiants en présentiel et en ligne ont été initiés à l'utilisation de la plateforme et des outils pédagogiques pour guider l'apprentissage des élèves aux compétences technologiques et entrepreneuriales. Cette session de formation très bénéfique et instructive pour les jeunes étudiants en présence de 70 mentors a été présentée par Maître Mbaye Ndiaye, juriste de formation, présidente de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités AFDU, par ailleurs coordinatrice du programme EduTech Preneur, Dr Fatou Ngom, formatrice enseignante à l'École supérieure polytechnique ESP de l'UCAD, et Dr Mohamed Khalifa Diakité, formateur à l'École supérieure polytechnique ESP de l'UCAD. Au cours de la cérémonie, M. Idi Diop, professeur titulaire des universités, enseignant à l'École supérieure polytechnique de l'UCAD, a pris la parole pour magnifier et encourager cette belle initiative de l'AFDU. Donc merci à tous. Je pense qu'on est à la fin de cet atelier de formation. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et je disais que ce n'est que le début d'une belle aventure parce que, comme l'a souligné mon collègue Prof Star ce matin, l'une de nos missions, c'est la mission de l'université, c'est le service à la communauté et à la société. Et je pense cette activité, en tout cas ce lancement, l'objectif d'accompagner, de capaciter les jeunes en général et les jeunes filles en particulier, c'est un objectif vraiment noble qui concourt qui participe à la formation des citoyens de demain. On voudrait vraiment, on compte sur l'engagement de tout un chacun. Je pense, la coordinatrice l'a souligné, l'année passée, les jeunes n'ont pas pu assister au concours mondial. Cette année, on voudrait qu'ils participent à ce concours-là et pas seulement participer, qu'ils remportent des choses à ce concours-là, représenter dignement le Sénégal. Et j'espère qu'on peut compter sur vous pour y arriver. C'est l'occasion de remercier les organisateurs et organisatrices de cet événement-là. Je pense à toute l'équipe de l'Association des femmes diplômées du Sénégal et à l'équipe au niveau de l'ESP qui est coordonnée qui a été coordonnée par Dr Fatou Ngom qui a animé la formation ce matin. Donc merci à tous. Et ce matin, on avait des invités qu'on a omis. C'est l'occasion de se rattraper et ces invités-là vont clôturer cette session de formation.
Au terme de la première phase qui marque l'activité de la matinée, Maître Mbaye Ndiaye, présidente de l'AFDU, salue ici la participation honorifique des parties prenantes comme l'AFDU, l'ESP et Technovation Girls Sénégal. Je disais que mes mots seront des mots de remerciement à l'endroit des partenaires et je veux citer par là d'abord l'École supérieure polytechnique qui nous a toujours soutenus depuis la phase pilote avec Technovation Girl Montréal à Technovation chapitre Sénégal. Nous vous exprimons notre profonde gratitude et que nous espérons que cette collaboration va continuer encore davantage et nous allons toucher le maximum de cibles. Je veux aussi remercier le ministère de la Famille qui a délégué 2 directions pour assister à cette séance de formation qui marque une étape très importante du déroulement du programme EduTechpreneur. Je tiens à vous remercier et aussi à vraiment présenter les excuses de l'AFDU qui a un peu omis de vous convier à la table des officiels ce matin. Mais j'espère que nous allons nous rattraper dans la soirée. Aux mentors également, je vous dis merci et j'espère que nous allons cheminer ensemble durant cette saison et que vous allez pouvoir vraiment marquer cette deuxième saison du chapitre Sénégal en nous accompagnant à la formation des jeunes filles pour l'acquisition de compétences réelles en technologie et en entrepreneuriat, mais également en nous accompagnant dans le défi de participer à la compétition internationale. C'est très important pour nous. C'est un de nos objectifs principaux parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, ça fait 4 ans que nous sommes en train de dérouler ce programme et nous n'avons jamais assisté à la compétition internationale. Nous n'avons jamais dépassé le stade demi-finale. Et cette année, nous espérons fortement que nous allons aller en finale et aller au World Summit. Après avoir bouclé la première phase des activités de la journée consacrée au lancement de la saison 2025-2026, une pause a été observée pour le déjeuner avant de rallier EBAD, école bibliothécaire, archiviste et documentaliste de l'UCAD, où va se tenir un grand panel qui marque la deuxième phase des activités de l'après-midi. Avant le démarrage du panel consacré aux égalités d'échange des droits des femmes et l'autonomisation économique durable de la femme, une convention de partenariat a été signée entre EBAD et AFDU pour mutualiser leur expertise au service de l'éducation et la formation des jeunes filles. Juste après la signature entre les deux parties, professeur Djibi Diakhaté, directeur d'EBAD, salue l'initiative de l'AFDU. C'est une initiative à saluer, surtout venant d'une association des femmes diplômées de l'université. Je pense qu'aujourd'hui, la lecture est une obligation pour tous les citoyens, parce que ça participe à l'éducation à la citoyenneté. Et c'est une politique qui devait être portée par nos pouvoirs publics, mais pas que.
parce que les institutions comme l'université et même les associations ont leur mot à dire dans la promotion de la lecture, surtout à l'endroit des jeunes filles. Donc, quand on voit une association comme l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités qui prend des initiatives allant dans ce sens, il faut juste l'encourager et faire en sorte que ça fasse tasse d'huile pour que les autres puissent s'en inspirer pour les autres domaines. Ce panel d'excellence pour la cause des femmes, en particulier les jeunes filles, a vu la participation de Mme Koumba Fall, représentante de Mme Binte Diop de l'AFDU, marraine de la bibliothèque, professeur Ramatoulaye Sarr Diagne, proviseur du lycée d'excellence Mariamaba de Gorée, modératrice du jour, Mme Aminata Diop Samb, directrice FODEM, Mme Ndaye Maïmouna Diagne, chef de la division de l'entrepreneuriat féminin, par ailleurs représentante du ministre de la Famille et des Solidarités, Mme Maïmouna Dieye, Dr Ndaye Marie Maron, chercheure enseignante en informatique à l'UCAD, Mme Kamara, chargée des projets pour la protection des couches vulnérables du ministère de la Famille et des Solidarités, Mme Alimata Taïrou, membre AFDU, Mme Aminato Bousso, présidente du comité d'organisation AFDU, Dr Fatou Ngom, enseignante à l'ESP, Mme Adama Gueye, membre AFDU, et Mme Bem Diaye, juriste, par ailleurs présidente de l'AFDU. À l'entame des activités de ce grand panel à l'EBAD, les représentantes des partenaires se sont succédées au Présidium pour tenir leur allocution. Le développement et solidarité municipale, puisque nous sommes en plein dans le programme d'autonomisation économique des femmes et des jeunes, lequel programme voudrait que nous les capacitons ou que nous renforçons leurs capacités en éducation financière, en entrepreneuriat, mais également dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Au niveau de la CPM également, nous pouvons leur offrir des formations en développement personnel, des formations sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, des formations sur la recherche de finances, des ressources financières, comment renforcer en tout cas leur potentiel, et beaucoup d'autres modules sur lesquels nous intervenons et qui peuvent être dispensés au niveau de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités. En échangeant avec Madame la Présidente, tout récemment, je lui avais proposé d'intégrer en tout cas ces cibles dans tous les programmes que nous sommes actuellement en train de dérouler. Et nous sommes en plein dedans. Nous avons signé une convention avec le ministère de l'économie sociale de la microfinance. Nous allons lancer le programme la semaine prochaine. L'AFDU sera certainement présente. Nous avons signé une convention également avec l'Université virtuelle du Sénégal, Université Amadou Hampâté-Bâ, qui nous offre les espaces ENO pour nous permettre effectivement de renforcer nos cibles. Par espace ENO, entendez espace numérique ouvert. Nous avons également signé une convention avec, nous sommes en train de travailler sur une convention avec 3FPT. Vous savez que le 3FPT offre toute une palette de formations et des bons de formation effectivement aux bénéficiaires ou aux jeunes universitaires qui les sollicitent. Je suis au nom de la palette de la bibliothèque ici, donc le président fondatrice. Nous avons jamais manqué une activité là-dessus et surtout notre mission de promouvoir le développement et l'éducation de la jeune fille. Vous dites la seule fois, la palette qui m'envoie des félicitations, mais également des encouragements pour vraiment continuer à avoir ce type d'initiative qui non seulement met à l'honneur la justice, mais vous avez également la France. Moi, je suis vraiment avalée à écouter les trois panélistes. Je félicite vraiment au passage qu'ils ont amené la question de l'inclusion financière et l'inclusion politique. Et voilà deux domaines, je pense,
nous devons encore continuer à faire d'autres innovations et d'autres actions. Et moi, je mets un parallélisme entre nos trois contributions. Pour dire que nous avons là deux opportunités pour le bâtir d'une certaine façon également des humains, parce que lorsque nous sommes inclus, ça devient humain. Donc nous devons y travailler, et je pense que nous sommes, nous devons également accompagner aussi bien les universités, mais également accompagner les études comme le fond. Donc quand je suis venue à l'EPAC, j'ai vu les débuts de l'EPR, des activités documentaires, qui m'ont encore redonné plus le goût de la lecture. Et je me suis dit que ce serait bien de voir, par rapport aux compétences que j'ai, mais aussi comme mes collections, qu'est-ce qu'on peut créer au public pour aider. Et nous avons pensé à créer un outil qui va permettre justement d'aider à booster la lecture, à booster l'édition. Et cet outil-là, on l'a appelé Aptéré. Je pense que si on traduit en Europe, Aptéré, ça va nous donner quoi? Parmi quelque chose, si vous voulez, ou bien application aussi. Et Téré, ça symbolise le livre. Donc, nous avons créé cet outil-là avec mon petit frère qui dispose et informaticien et qui possède une start-up appelée API. Et cette start-up-là fait des formations en informatique, mais développe aussi des outils. Plus maintenant, une équipe de l'EBAC constituée de moi-même et de d'autres collègues qui se trouvent être directeurs des 13 universitaires de Dakar, en l'occurrence le professeur Moussa Kampa. Donc, cet outil-là, comme je l'ai dit, c'est une application web. Donc, vous pouvez y accéder. Si vous avez vos machines, bien chez vous, je vous invite à monter parce que ça permettra justement de booster cette application-là. Parce que je pense que ça aussi, ça fait partie de mon plaidoyer d'aujourd'hui. Donc, l'application s'appelle Aptéré. Maintenant, pour y accéder, vous ouvrez n'importe quel navigateur, vous tapez Aptéré. Donc, A-P-T, le tout en minuscule, écolé, voilà, A-P-T, T, E-E, R-E. Alors, si vous êtes plus sur application, donc c'est disponible aussi. C'est une application mobile. Donc, si vous allez sur App Store, vous tapez Aptéré, vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Donc, si vous êtes auteur, là, les dates sont à l'eau, donc vous pouvez déposer. Toutes les femmes qui utilisent les ouvrages ici, vous pouvez collaborer avec nous. Donc, les ouvrages, si vous nous donnez les ouvrages, par exemple, on va les mettre sur la plateforme Aptéré. Et comme le numérique n'a pas de frontières, vos ouvrages seront visibles dans le monde entier. Maintenant, qu'est-ce que vous y gagnez? C'est simple. Cette plateforme-là permet l'édition. Donc, qu'est-ce que ça dit? Nous sommes des éditeurs. Donc, avec votre ouvrage, nous suivons un modèle qui est le modèle de Newscript, si vous connaissez bien Newscript. Donc, ce modèle-là vous permet d'être rémunéré en fonction du temps de lecture. Plus les gens passent du temps à lire vos ouvrages, plus vous serez rémunérés. Donc, c'est pour nous une manière de booster, d'innover et de booster un peu les jeunes femmes, si vous voulez. Donc, si vous avez des ouvrages, je vous invite à venir collaborer avec nous. Et vos ouvrages sont visibles partout dans le monde. Si vous êtes des amateurs de lecture aussi, je vous invite aussi à aller sur Aptéré et à lire. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. Mais je vais terminer tout simplement par quelque chose, c'est-à-dire, c'est important pour moi, mais ce sont des occasions qu'on a rarement. Donc, ce que je veux, c'est inciter toutes les jeunes femmes, les jeunes filles qui sont ici. En tout cas, je vous invite à lire, parce que plus vous lisez, plus vous en savez. Je vous invite aussi à vous donner des compétences numériques, parce que comme je l'ai dit, le monde de demain est un monde numérique. Et grâce à ça, si vous avez des compétences, comme je l'ai dit, vous pouvez rester chez vous, vous pouvez travailler, vous pouvez tout faire, être autonome et ne pas être de simples spectateurs, mais être des acteurs du monde de demain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par saluer tout le monde. Saluer Madame la coordonnatrice de l'AFDU et tous les membres de l'AFDU et les remercier beaucoup pour cette invitation-là à l'occasion du lancement des activités du programme l'année 2025-2026. Que ça nous tient à cœur en tout cas d'être
d'être là, de participer à cette activité qui est en phase, je dirais, avec les interventions du ministère de la femme, de la famille et de l'action sociale, qui travaille sur toutes les politiques de protection, de respect des droits fondamentaux des femmes, de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles, mais également tout ce qui est renforcement du leadership et de l'autonomisation des femmes. L'accompagnement en éducation financière, c'est quand même un véritable débat. Je constate que malgré tous les efforts que les femmes font pour obtenir des crédits remboursés, qu'elles gaspillent tout ce qu'elles ont comme fonds en quelques minutes dans des cérémonies, ou bien en face d'autres choses qui quand même pose problème. Il faut une véritable éducation dans ce sens et je pense que nous avons un rôle à jouer. Voilà, donc sans trop monopoliser la parole, je pense que nous avons donc écouté 3 interventions qui nous ont permis d'avoir une idée sur comment les outils de l'intelligence artificielle et du numérique peuvent transformer la vie des femmes, comment les structures comme les bases et les bibliothèques pourront intervenir justement pour nous donner cette éducation numérique dont nous avons besoin pour dans cette foison de données et d'informations choisir ceux qui peuvent améliorer notre potentiel et nous faire aller de l'avant. Et à travers l'exemple donc du collège, comment à travers l'approche intergénérationnelle cultiver cette culture financière qu'elle n'est pas et nous permettre donc de nous épanouir. Nous allons donc écouter quelques interventions pour synthétiser et aboutir à 2 ou 3 recommandations qu'on pourrait soumettre aux étudiants. Voilà, pour essayer de pousser donc ces choses. Donc, il y en a qui veulent prendre la parole. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je prends la parole au nom de la directrice de la famille et de la protection des vulnérables, Dr. Traité, qui est actuellement en déplacement professionnel. Voilà. Par ma voix, je vous transmets les salutations les plus chaleureuses de la directrice de la famille. Et elle m'a chargée de vous transmettre son attachement plus particulier à cette thématique de la lecture et de l'innovation. Elle tenait particulièrement à ce que nous abordions aujourd'hui le rôle crucial de l'agenda de la vie. Pour elle, cet agenda est bien plus qu'un simple carnet de notes. C'est le trait d'union entre la connaissance acquise de la lecture et de l'innovation. Elle constitue aussi le trait d'union entre les connaissances comme la lecture et leur transformation en projets innovants. En apprenant à structurer les temps et leurs idées, dès maintenant, ces jeunes filles ne font pas qu'organiser leur journée, elles planifient leur futur leadership. C'est ces mots qu'elle m'avait chargé de vous transmettre. Voilà. À la fin de la cérémonie de ce grand panel d'excellence riche en échanges et en vision, Maître Mbayam Ndiaye, présidente de l'AFDU, remercie au nom de ses collègues leurs principaux partenaires à l'image de l'EBAD, l'ESP, l'Afritech Technovation Girls Sénégal, la Confemen, le FODEM, le FONGIP et l'ANACSUP qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'activité. Madame la représentante du directeur de l'EBAD et du ministère à l'occasion de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Madame la représentante ou Mesdames les représentantes de Madame le ministre de la solidarité et de l'action sociale, Madame la directrice du FODEM, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités, je vous souhaite la bienvenue. Avant toute chose, je tiens à exprimer mes excuses les plus sincères pour le retard accusé dans le démarrage de la cérémonie
et le désagrément que cela a pu occasionner. Ce matin, nous étions à l'ESP pour le lancement du programme 2025-2026 du programme de formation numérique de 500 jeunes filles et de 284 jeunes garçons identifiés à travers les différentes académies du Sénégal, en collaboration bien sûr avec plusieurs parties prenantes. Cet après-midi, nous nous retrouvons à l'EBAT pour sceller le partenariat qui nous lie à cette institution depuis près de 6 mois, je dirais, et qui vient juste d'être formalisé. Alors qu'on constate que ces chiffres chutent dans leur présence dans les professions scientifiques. Ici aussi, le problème du taux d'achèvement se pose. Et là-dessus, dans ces missions, porte la promotion de l'achèvement du cursus académique des jeunes filles, notamment dans les filières scientifiques, ce qui veut dire que du chemin reste à faire. Votre application accélérée, je le crois fortement, pourra être utilisée à bonne échéance dans les activités d'animation de la bibliothèque Issa Diop, je l'espère fort bien. Et nous espérons aussi que la marraine va nous accompagner dans ce sens pour réellement permettre aux jeunes filles d'accéder aux opportunités pour cette application. Une chose, je remercie aussi notre papa qui nous soutient tout le temps, qui est de loin à nos côtés, nous encourage et nous oriente dans les moments les plus, peut-être, je dirais, déterminants de la vie de notre association. C'est toujours un immense plaisir de le retrouver parmi les invités ou bien parmi les participants à nos grandes activités. Je veux citer le papa de Adam Bey, M. Bey, qui est ici présent. Nous lançons officiellement le programme EduTechpreneur Sénégal 2025-2026. Pour rappel, la mission principale de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités est axée sur l'encadrement et la formation des jeunes à l'utilisation de la plateforme et des outils pédagogiques pour guider l'apprentissage des élèves aux compétences technologiques et l'entrepreneuriat.